Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un arrêt sur deux personnes en particulier dans le monde politique en vue des européennes. Mais comme je dis toujours, c'est surtout en vue de leur évolution, de leur énergie du moment. Où vont-ils? Comment sont-ils? On va découvrir ça ensemble. J'ai pris deux personnes. En premier, Monsieur Florian P, pour pas le nommer. Et en second, j'ai pris Monsieur François A. D'accord? Je pense que vous savez de qui il s'agit. Donc voilà, on va commencer tout simplement par Florian P. On va regarder ensemble ce qu'il en est, tout simplement. Hop. Je vais y arriver. Est-ce que je vais y arriver? Oui, je vais y arriver. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Tout simplement. Donc, la première carte. Vous voyez les cartes là un peu. Voilà, je ne veux pas trop, parce que je vais avoir la place pour que vous voyez bien. La première carte. La seconde carte. La troisième carte. Alors, je ne sais pas si elles sont à l'envers ou à l'endroit. Et on va mettre une petite carte de synthèse avec tout ça. On va se mettre ainsi le paquet là, parce qu'on n'en a plus vraiment besoin. Donc, quand même, je voulais quand même faire un point. Je voulais juste dire que j'ai quand même fait un petit point par rapport à sa personnalité. C'est quelqu'un qui a une bonne énergie quand même, qui est là dans la vibration. C'est quelqu'un qui quand même n'est pas mauvais, qui n'a pas un fond mauvais du tout. Il a une force intérieure, une maîtrise de lui. Ce qu'on pourrait voir, comment dire, c'est ce sentiment de devoir toujours plus se battre pour obtenir ce qu'il veut. Hein? Il est toujours en train de se battre pour arriver à obtenir ce qu'il veut. Et en plus, une fois qu'il a ce qu'il a réussi à obtenir, il est obligé encore de se battre pour bien garder ses acquis-là. C'est quelqu'un qui est toujours dans le combat. On peut dire que c'est quelqu'un de combatif, qui ne lâche rien. Je pense que depuis ces quelques dernières années, on a pu le constater. C'est quelqu'un qui est ambitieux. Hein, mais il faut qu'il ait un peu plus d'audace. On dit qu'il faut qu'il dépasse un peu plus sa détermination. En fait, il faut qu'elle soit un peu plus grande et qu'il marque vraiment sa détermination. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était important que je vous le dise. On va continuer avec lui. Donc la première carte. Ou regardez la première carte qui s'affiche. C'est la carte Le Théâtre No. Cette carte, en fait, signifie qu'il y a des personnes qui l'entourent qui portent un masque. Vous savez, qui ne sont pas sincères avec lui. Hein, des personnes qui l'entourent qui ne sont pas sincères. Ça me rappelle un peu, rappelez-vous, quand on avait fait la canalisation sur lui, il y a quelques années de ça, on avait ressorti qu'il y avait quelqu'un qui l'écoutait en conseil, mais qui n'était pas bien pour lui, qui n'était pas forcément bien. D'accord? Donc déjà là, il faut qu'il fasse attention aux personnes qui l'entourent. La carte numéro 2. La carte numéro 2, c'est la carte du phénix. C'est la carte du phénix marque un changement positif, une élévation professionnelle. Ce n'est pas rien pour lui. D'accord? C'est l'occasion de dépasser ses limites. Voilà, c'est une carte très positive. Où nous avons là le pont sacré, très jolie carte, le pont sacré aussi. Le pont sacré, c'est une meilleure relation avec les autres. C'est très positif quand on sort la carte du pont sacré aussi, parce que c'est comme un soutien, si vous voulez. C'est une force. Hein, on va plus se retrouver les pieds ballants dans le vide. Non, il y a le pont. Il y a le pont pour soutenir. D'accord? Il va obtenir comme ça ainsi des résultats positifs. Il va se sentir beaucoup plus stable dans ce qu'il veut faire puisqu'il a cette carte sacrée qui sort et qui est importante.
cette carte du pont sacré, d'accord? Il va atteindre ses objectifs, on vous dit. Ben, c'est pas mal tout ça. Et en dernier temps, c'est quoi? Les rizières. Les rizières, ben écoutez, vous voyez comme la corne d'abondance avec tout ce riz qui sort, hein, toutes les rizières en fait. On vous dit c'est l'épanouissement dans son travail, dans son investissement, tout ce qu'il a pu fournir jusqu'à maintenant. Eh bien, ça y est, il va récolter les fruits, il va avoir de belles opportunités qui vont s'ouvrir à lui, et il va pouvoir avancer et être épanoui. Mais écoutez, un dans l'autre, il n'a pas de mauvaise carte, bien au contraire. On se retrouve toujours avec des personnes qui l'entourent qui ne sont pas forcément favorables avec lui. Il y a des gens qui portent des masques, qui ne sont pas assez francs et qui peut-être, moi, dans ce que je ressens, c'est qu'il l'entrave dans ce qu'il doit faire. Il aurait peut-être pu évoluer beaucoup plus vite s'il aurait moins écouté. Je pense que son côté point un peu négatif, c'est qu'il faudrait qu'il s'écoute un peu plus à lui, qu'il s'affirme. C'est peut-être pour ça qu'on parlait de détermination aussi tout à l'heure en ce qui le concerne, un peu plus d'audace, développer plus d'énergie dans ce sens-là de sa personne à lui. Vous voyez? Pour que ça porte réellement ses fruits, qu'il puisse dégager tout ça en fait, pour pouvoir avoir accès à quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'accord? Je n'ai pas une personne dans le dark, dans le noir, etc. J'ai quelqu'un qui est plutôt combatif, qui est plus vers quelque chose de lumineux, plus paisible, plus apporté aux autres, ce sentiment d'être aussi, comment dire, la notion de justice aussi, on retrouve ça chez lui, d'honnêteté, c'est important, d'accord? Voilà, donc voilà ce qu'il en ressort concernant Florian P, en tout cas. Donc, avant de passer à François A, il est bien aussi de noter que, en ce qui concerne Florian P, ses 44 ans marquent en fait, ça marque par une plus grande confiance en lui, une détermination, un aplomb beaucoup plus déterminé à foncer même seul, vous voyez? Pas forcément d'être entouré constamment et de demander conseil. Là, il y a quand même un détachement au niveau de ça. Bon, c'est important de le souligner. Donc, nous avons François A, qui lui, 66 ans, qui lui est dans la sagesse, le don de soi, etc. Il est très ouvert vers un idéal, vouloir construire, transmettre aussi, c'est important pour lui. Il est proche des gens, il y a cet altruisme chez lui, c'est important. Il a besoin de communiquer, de toute façon. Communiquer, c'est très important. Il a cette écoute, la tolérance, le partage, l'aide, voilà. Mais il a besoin de public, lui, c'est ainsi. Et c'est pas pour rien qu'il a fait sa télé, là. Je pense que ce n'est pas pour rien non plus. Il a besoin de ça, de communiquer et de dire ce qui y est. Et par contre, il a sa sensibilité à maîtriser ça. Il a un problème. Quoi, un problème. C'est bien d'être sensible, on ne va pas dire le contraire, c'est pas ce que je veux dire du tout. Mais il y a ce problème de gestion, de maîtrise de sa sensibilité. Voilà. Donc, c'était juste pour vous le dire. Allez, on va regarder ensemble ce que nous disent les cartes, tout simplement. Hop, hop. Ouais, on va prendre là. On va se laisser guider tranquillement. Et celle-là. Voilà. Là, on peut ranger tout simplement. Allez, go, on va voir. Oh, je ne prends pas toutes les cartes, ça ne va pas le faire. On va voir au niveau... La première carte, c'est la vague. Alors la vague, c'est quand on se retrouve un peu oppressé, un peu écrasé par les autres, vous savez. Comme si là, il se retrouve avec des personnes en face de lui, alors on va parler politiquement parlant, qui prennent un peu trop de place dans le paysage politique. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être un peu, si on peut se référer à Jordan B, à peut-être...
avec et Marion aussi, et peut-être même qui on vient de voir là, Florian P. Peut-être que voilà, cette force-là qu'il a, ça peut un peu le déstabiliser en fait. Mais on lui dit qu'il faut qu'il garde ses moyens, c'est pas pour autant qu'il faut qu'il perde pied. La carte numéro 2, c'est le mont Fuji. Alors, le mont Fuji marque une fin de cycle. En fait, on est arrivé à ce qu'on voulait. On est un peu passé... je veux dire, on est fier de ce qu'on a récolté, de ce qu'on a pu construire. Et je pense que cette chaîne de TV, quand même, sur YouTube... lui a fait du bien et avec, je sais qu'il a reçu aussi des personnes, hein, c'est quelque chose qui lui a apporté un plus en fait, plus son parcours, hein, parce qu'il a quand même un parcours politique. Il est prêt à passer à une étape supérieure. Alors effectivement là il ressort qu'il vise un poste plus important, ça on est bien d'accord là-dessus. Et le mont Fuji en fait l'invite à être justement fier de tout ce chemin parcouru. D'accord, voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Alors, nous avons quoi comme carte? Le chien Akiko, ou Ashiko, je ne sais pas comment on le prononce. Et ça, ben, regardez, le chien, l'homme, la belle lumière, la belle densité de la lumière, c'est parce qu'il est bien entouré. Il est entouré de personnes positives sur qui il peut compter, qui sont bienveillantes et... il a une fluidité avec les autres, de communication, etc., qui lui apporte quelque chose de positif, de très agréable, et qui le rend même... comment vous dire ça? Avec du magnétisme, si vous voulez. Hein? Il attire les gens comme un aimant. Et la synthèse, bon, hop, c'est l'éventail. J'aime bien cette carte, elle est très jolie aussi. L'éventail. Eh ben, l'éventail au niveau professionnel, c'est une belle harmonie professionnelle à tous les niveaux. Alors, on revient aussi à la fluidité de communication, cette facilité de communiquer avec tout le monde. Pardon. Aussi bien... voilà, les petites gens que les grands qui sont bien placés, enfin, je sais pas. Il y a une harmonie au niveau de la communication, ce qui fait qu'on l'écoute, hein, et ça le valorise parce qu'il aime bien échanger avec les gens et être écouté. Voilà ce qu'il en ressort pour ce tirage pour Monsieur François A. Donc, écoutez, c'est une belle synthèse aussi en soi. Ces deux personnes qu'on vient de voir, c'est quand même quand on fait un résumé de pas de mauvaises personnes. Et dans ce basculement, ce changement d'énergie dans ces terres nouvelles, j'ai envie de vous dire carrément, ils ont certainement, par rapport à ce qu'on a vu et par rapport à leur personnalité, une carte à jouer, si ce n'est pas plus, en fait. Hein, d'accord? Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire. Et surtout de partager aussi. Merci. Bonne journée. Au revoir.